Les gens n'ont plus d'argent et donc ils n'achètent plus mes produits. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il se passe actuellement en temps de crise, crise sanitaire, crise économique, crise financière, etc. Et on va voir quelque chose que j'entends très régulièrement, c'est que les gens n'ont plus d'argent, les gens n'achètent plus et c'est qu'il se passe réellement au sein de toute cette crise. Alors, avant qu'on démarre, je voudrais te dire quelque chose. Je t'ai mis un lien dans la description. Tu verras, le lien, c'est le premier qu'il y a juste en dessous de cette vidéo. Ce que tu dois savoir, c'est que grâce à ce lien, tu vas pouvoir trouver quel est ton potentiel entrepreneur, quel est le profil de ton entreprise, et tu vas pouvoir recevoir mes emails privés quotidiens. Dans ces emails, je donne beaucoup plus de conseils que ce que je donne dans les vidéos de manière générale. Je t'invite à cliquer sur le lien. En plus de ça, je t'offre gratuitement mon livre Alignement avec les 4 piliers de ma méthode, de ce qui m'a permis d'être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. C'est un vrai livre de 120 pages, c'est pas un e-book pourri que j'ai créé pour l'occasion. Je te laisse voir ça dans la description. Maintenant, revenons au cœur de notre sujet. Quelle est cette croyance que les gens n'ont plus d'argent et n'achètent plus nos produits en temps de crise? Alors, il y a plusieurs choses qu'il va falloir qu'on décortique ensemble ici. C'est que, tout d'abord, ce qu'il se passe vraiment au niveau du pouvoir d'achat en France et puis de manière générale en Europe et dans le monde. Avec le confinement, notre économie est complètement à l'arrêt. Alors, effectivement, dans les mois à venir, il y a peut-être des pertes de revenus qui vont se passer, les gens auront moins d'argent, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être en difficulté et beaucoup de choses comme ça. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, donc pourquoi est-ce que les gens n'ont plus d'argent et pourquoi est-ce qu'ils n'achètent plus tes produits? Il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. C'est que dans une crise, quand le pouvoir d'achat n'a pas encore baissé, parce qu'il n'a pas encore baissé, même si ça va arriver, il y a un problème de confiance. Quand on est en période de crise, on a nécessairement, en tant qu'humain, un besoin et une envie, une volonté de repli sur soi. C'est-à-dire qu'on va se reconcentrer sur les choses qui sont complètement essentielles. Et si toi tu vends comment fabriquer un abri de jardin dans ton salon à Paris, c'est peut-être pas complètement essentiel. Et donc toutes les personnes qui ne vendaient pas des choses essentielles, elles sont en difficulté. Parce que quand on a un repli sur soi, on enlève tout ce qui marchait très très bien en période de croissance et on se retrouve à ne plus acheter que ce qui est important pour nous. Il y a une perte de confiance des gens en fait. Tout simplement parce que dans cette période difficile, on est moins crédule, on est moins optimiste, on ne croit moins à ce qui peut arriver de bien dans le futur. On a aussi beaucoup plus de scepticisme en fait. Quand on voit un produit qui est censé nous apporter quelque chose, peu importe ce que tu vends, d'ailleurs que tu vends des produits d'information, que tu vends de l'e-commerce, que tu vends du coaching, de l'accompagnement, du consulting, que tu sois une agence marketing, ça vaut pour tous ces business web de manière générale. En fait, en marketing, on parle de sophistication de marché. La sophistication de marché, c'est plus tu as été exposé à quelque chose, plus tu es sceptique et moins tu te laisses avoir par la première promesse venue. La crise renforce cet effet-là, renforce ce sentiment que ce qu'on me propose ne va pas m'apporter la satisfaction que je veux et ne va pas trop bien marcher pour moi et ne va pas être exactement ce que je veux. En dehors de ça, en période de crise, on coupe tout ce qui n'est pas vital également. Donc en fait, toutes les dépenses superflues de plaisir plus ou moins immédiat, on a tendance à les couper. Alors c'est pas forcément vrai en période de confinement puisqu'on recherche de la distraction, mais c'est ce qui va arriver de plus en plus avec le repli sur soi. Donc on a une perte de confiance. On a moins d'argent qui va arriver, mais en attendant, on fait beaucoup plus attention à son argent. On a beaucoup plus de scepticisme, on a beaucoup plus de peur, on a de l'incertitude face à l'avenir. Ce qui fait qu'on a complètement changé notre manière de consommer. Et on le voit, il y a plein de sociétés qui marchaient très bien, qui marchent beaucoup moins bien aujourd'hui. Toutes les sociétés qui combattent l'ennui avec leurs produits, ça marche très très bien. Et toutes celles qui te permettent de garantir ton avenir marchent très très bien aussi. Maintenant la question, c'est comment faire si toi tu es un business et que tu es impacté par cette crise, que tes clients n'ont plus d'argent ou que tes clients n'achètent plus tes produits. Alors il y a plusieurs choses que tu peux faire. La première, c'est de miser sur ce qui est vraiment important. Dans cette période de crise, ce qui va le mieux marcher, c'est ce qui nous rend plus riches, plus heureux, plus intelligents, ce qui nous amène ce qu'on veut dans la vie. Donc si tu vends quelque chose en rapport avec un besoin fondamental comme celui-ci, ton business est plutôt en sécurité. Maintenant, si tu vends quelque chose qui était 100% du plaisir futile, et c'est pas du tout une critique, c'est pas du tout un problème, je trouve ça très très cool, là peut-être qu'il va falloir te remettre un peu en question et réfléchir. Donc avant tout, vends-leur ce qu'ils veulent. Réfléchis bien à ce que ton client idéal veut, à ce que les gens de ton marché ils veulent, et vends-leur ça. N'essayez pas de leur vendre autre chose, n'essayez pas de les éduquer, c'est pas le moment. Les gens ont peur, les gens ont moins de pouvoir d'achat, les gens n'ont plus d'argent. Les gens ne vont plus acheter tes produits s'ils n'ont pas confiance et s'ils ne voient pas un intérêt direct à ce que tu as à vendre. Donc première chose, vends-leur ce qu'ils veulent. Ensuite, demande-toi, peut-être que tu peux te concentrer actuellement sur des choses plus fondamentales dans ton business, sur des compétences et des valeurs qui vont durer et qui vont te permettre en fait de passer cette crise sans encombre, puisque
il y a tout plein de business qui vont s'en sortir très très bien de cette crise. Faut pas oublier qu'on est quand même dans une crise qui potentiellement a l'ampleur de la fin de l'Union soviétique en termes de ce qui va se passer au niveau européen. C'est là que les milliardaires se sont créés. Les milliardaires, les oligarques russes qui pèsent des milliards aujourd'hui, c'était des petits mecs comme nous qui avaient 20, 30, 35 ans et qui ont vu des opportunités. Dans les business en ligne, il y a aussi beaucoup d'opportunités actuellement. Il y a beaucoup de choses qui vont se créer dans les mois et les années à venir. Tu peux en faire partie, n'ai aucun doute là-dessus. Il y a des gens qui vont avoir de gros problèmes financiers. Il y a aussi des gens qui vont gagner beaucoup d'argent. Libre à toi de te placer là où c'est important pour toi. Il y a autre chose que tu dois savoir, c'est que avec cette période de crise qui arrive, les gens n'ont plus d'argent, certains business vont se casser la gueule. Et si certains business se cassent la gueule, ça veut dire qu'il y a moins de concurrence. Et ça veut dire que toi, tu vas pouvoir aussi tirer ton épingle du jeu à ce niveau-là, puisque tu as sûrement plusieurs de tes concurrents qui faisaient peut-être pas un aussi bon travail que toi, qui n'étaient pas aussi solides que toi, qui ne se concentraient pas sur les bons produits et sur les bonnes compétences et sur vendre aux gens ce qu'ils veulent, comme toi tu le fais. Ces personnes-là vont disparaître, très bien pour toi. Moins de concurrence égale plus de chiffre d'affaires, ça nous paraît logique. Donc je voudrais juste qu'on revienne sur tout ça maintenant, quelques secondes, pour juste encore résumer tout ce qu'on a dit ici. Je ne veux pas être alarmiste, ça ne sert à rien de l'être. Reste calme et regarde ce qui se passe autour de toi. Observe vraiment avec ton cœur et regarde ce qui se passe, tu vas voir que tu vas être capable de réagir. Oui, c'est la crise. Oui, les gens n'ont plus d'argent. Oui, ils vont dépenser moins. Oui, ils sont plus sceptiques. Oui, ils ont peur. Oui, il y aura du repli sur soi. Il y a beaucoup de dépenses qui vont être coupées. Peut-être que tes produits, c'est des dépenses qui vont être coupées. Qu'est-ce que tu peux faire? Demande-toi ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire? La plupart du temps, la réponse à ça, c'est de vendre aux gens ce qu'ils veulent. C'est de te concentrer sur des compétences qu'on ne pourra pas te prendre. C'est de te concentrer sur ton réseau. Il faut savoir qu'en période compliquée à l'échelle de l'histoire, les compétences et le réseau, c'est ce qui va durer le plus longtemps. C'est ce qui va rester. On ne peut pas te l'enlever. Même si ton business repart de zéro, tes compétences, elles restent. Ton catalogue de produits reste. Ton réseau, ton audience reste. Toutes ces choses-là, tu peux les garder et tu vas pouvoir surfer dessus pour la suite. Donc, maintenant, si j'étais à ta place et si mon business était impacté, ou d'ailleurs même s'il ne l'est pas, c'est aussi une très bonne chose, je me reconcentrerai sur l'essentiel et derrière je trouverai les techniques, les hacks qui vont me permettre de surfer sur ce qui est en train de se passer pour m'apporter des résultats beaucoup plus grands que tous mes concurrents qui n'auront pas eu l'idée de se poser sur ça. Demande-toi qui est ta cible, demande-toi ça beaucoup plus en profondeur. Demande-toi quel est son problème urgent et douloureux et demande-toi comment tu peux résoudre ce problème maintenant plus que jamais en période de crise. Derrière, fais du contenu pour parler aux gens de ce qu'ils sont en train de vivre. Comprends toi aussi qu'ils sont en train de vivre cette peur et cette incertitude que toi tu as peut-être dans ton business et parle-leur spécifiquement de ça. C'est ça qu'ils ont envie de savoir. Ils n'ont pas envie que tu leur dises que tout va bien si toi tu ne le penses pas. Ils ont envie que tu te connectes avec eux, que tu crées vraiment quelque chose. Parle-leur de ce qu'ils sont en train de vivre, crée des offres qui répondent à leurs besoins. Alors, ce n'est pas forcément des offres moins chères, c'est surtout des offres qui répondent à des besoins plus profonds, plus importants et plus urgents. Ce n'est pas parce que la période est compliquée et que les gens ont moins d'argent à dépenser dans ce que toi tu vends que tu dois vendre moins cher. Ça veut juste dire que tu dois te reconcentrer sur des besoins beaucoup plus importants, beaucoup plus urgents et qui répondent à ce qu'ils veulent acheter maintenant en fait. Pas ce qu'ils veulent acheter il y a 6 mois, pas ce qu'ils voudront acheter dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant. C'est ça que tu dois leur donner. Et derrière, si tu fais des offres, les compétences que moi je te recommande d'apprendre parce que c'est les plus importantes, moi c'est celles qui m'ont apporté les résultats les plus rapides et c'est celles qui ont le plus aidé mes clients, c'est toutes les compétences autour de la vente et du réseau et de la création d'audience. Parce que si demain ton business se casse la gueule à cause de la crise, parce que tes clients n'ont plus d'argent, avec les bonnes compétences, les bons produits et le bon réseau, donc la bonne audience ou les bons partenaires, tu peux recommencer de zéro très rapidement et tu peux remonter un business en 30 jours. Moi, si demain mon business s'effondre, il me faudra 3 semaines pour le remonter. Peut-être que toi, c'est un peu plus, mais si tu mises sur ces compétences-là, tu es à l'abri pendant la crise et ça, c'est quand même le plus important. Je vais te mettre quelques liens dans la description de formations qu'on a fait avec Florent, mon associé, des formations qui vont justement t'apprendre ces compétences-là très spécifiquement. Maintenant, si tu n'en es pas encore là aujourd'hui, c'est tout à fait ok, peut-être que toi aussi tu es en train de te poser des questions sur couper tes dépenses ou pas. Ce que je te conseille, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est de cliquer sur le lien, de passer le quiz, de rejoindre mes emails privés, de lire mon livre qui est gratuit et tu verras que là on donne déjà beaucoup plus de conseils sur ce sur quoi tu dois miser actuellement et ce que tu peux faire pour sortir de tout ça sans encombre. Maintenant, un petit message optimiste pour finir avec tout ça. Je pense très sincèrement qu'il faut être pessimiste à court terme sur ce qui nous attend et sur ce que ça va changer dans la plupart des business, dans nos marchés et même dans l'Europe de manière générale. Par contre, je pense qu'il faut être très optimiste sur ce que ça va amener dans les prochaines années. Oui, on va passer par une période compliquée. Oui, les personnes qui se sont concentrées sur les fondamentaux et qui ont réussi à trouver les techniques et les hacks comme nous on le fait régulièrement pour nos clients pour surfer sur ce qui est en train de se passer, ces personnes-là s'en sortiront mieux que les autres, mais même ceux qui se cassent la gueule, ils vont pouvoir remonter quelque chose dans les années à venir. Donc,
Oui, période compliquée, pas de quoi paniquer non plus. Justement, demande-toi qu'est-ce que je peux apprendre, sur quoi je peux m'améliorer, quels sont les fondamentaux qu'on ne pourra jamais m'enlever et sur quoi je vais pouvoir me concentrer pour passer cette crise sans encombre. Si cette vidéo t'a plu maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce pour dire que tu l'as trouvé cool. Ça aide aussi le référencement, paraît-il, et c'est comme ça qu'on la diffusera à plus de personnes. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, envoie-lui juste un message privé, envoie-lui directement cette vidéo. Et ensuite, si tu as une question par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à la poser directement en commentaire. Je réponds personnellement à tout le monde, mais en plus de ça, quand tu commentes sur une de mes vidéos YouTube, tu peux être tiré au sort pour que j'analyse et je corrige une de tes pages de vente comme je l'ai fait dans des précédentes vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as passé un bon moment, que tu as quand même appris quelque chose avec moi. Moi en tout cas, je suis toujours content de faire cette vidéo et de pouvoir partager avec vous. Et sur ce, on va se regarder de très très près et on va se dire à bientôt.